Donc, dans cette partie, on nous donne une suite Vn plus 1 égale à 2 fois Vn plus n plus 3 et on nous donne V0 égale à 5. Si vous regardez ici, par exemple, dans l'expression de cette suite, les inconnus sont bien sûr n et Vn. Et vous voyez là, on nous donne un terme, V0 égale à 5. Donc ici, puisque la suite, elle dépend aussi de Vn, donc vous avez comme inconnu Vn, donc là, vous avez une suite qui est définie de façon récurrente. Et attention, pour calculer les termes, c'est légèrement différent dans le cas d'une suite explicite. On nous demande donc dans la question de calculer les 4 premiers termes. Donc les 4 premiers termes, ça va être V0 qui est donné, ça fait 5. Donc on demande de calculer V0, V1, V2 et V3. Donc ici, comme c'est une suite récurrente, on est obligé de calculer les différents termes dans l'ordre. On va commencer d'abord par V1. Donc V1, la question qu'on pourrait se poser, pour obtenir V1, par quoi il faut remplacer le n ici dans cette expression? Donc pour que le n plus 1 devienne 1, il faudrait remplacer le n par 0. Pourquoi? Parce que 0 plus 1, ça fait 1. Donc ici, pour calculer V1, on a remplacé n par 0 dans notre expression. Donc on va remplacer tous les n à droite par 0. Donc ça nous fait 2 fois V0 plus n qui est égal à 0 plus 3. V0 c'est donné, c'est 5, donc ça nous fait 2 fois 5 plus 0 plus 3. Donc ça nous fait 10 plus 3, donc ça nous fait 13. Donc V1 est égal à 13. On va passer maintenant à V2. Très bien. Ici, pour que le n plus 1 devienne 2, donc le n plus 1 qui est un indice, pour qu'il devienne 2, il faudra remplacer le n par 1. Donc ce qu'on va faire, on va remplacer tous les n de l'expression par 1. Donc on a 2 fois Vn, donc ce qui devient 2 fois V1, plus n qui est égal à 1, plus 3. V1, on l'a calculé avant, c'est 13. Donc ça nous fait 2 fois 13, plus 1, plus 3. 2 fois 13, ça fait 26. 26 plus 1, 27. 27 plus 3, ça fait 30. Donc V2 égale à 30. De la même manière, pour calculer V3, il nous faut remplacer dans n plus 1, n par 2. Donc du coup, on a 2 fois Vn. Donc le Vn devient donc V2, parce que n égale à 2, plus n, qui est égal à 2, plus 3. Et V2, on l'a calculé, c'est 30, donc ça nous fait 2 fois 30, plus 2, plus 3. Donc, ce qui nous fait donc 65. Donc, voici comment on calcule les différents termes dans le cas d'une suite récurrente. Donc, il faut voir que les n dans le cas d'une suite récurrente sont un peu, on va dire, décalés par rapport au cas d'une suite explicite.